Nous y sommes. Le livre est entre les mains de l'agneau. L'univers retient son souffle. Ce livre contient le destin de l'humanité, le jugement final, que le monde redoute, mais que la justice réclame. Il y a 7 seaux de cire rouge qui verrouillent ce rouleau. Jésus, l'agneau de Dieu, ne déchire pas le parchemin. Il brise simplement le premier sceau. Juste un petit craquement de cire, mais ce petit bruit déclenche un tonnerre dans le monde spirituel. L'un des 4 êtres vivants, celui qui ressemble à un lion, crie d'une voix de tonnerre. « Viens !» Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Un ordre donné à des forces qui attendaient dans l'ombre depuis des siècles. Et soudain, on entend le bruit de sabots. Bienvenue dans l'épisode le plus terrifiant de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous allons regarder en face les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils ne sont pas des mythes, ils sont les étapes logiques de la chute de notre civilisation. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de regarder les nouvelles ce soir. Le premier sceau, le cavalier blanc, la grande séduction. Regarde bien le premier cavalier. Il monte un cheval blanc, il a un arc, une couronne lui est donnée, et il part en vainqueur, pour vaincre. Beaucoup de chrétiens se trompent ici. Ils voient un cheval blanc et pensent « c'est Jésus ». Non, c'est la plus grande arnaque de la fin des temps. Jésus revient plus tard au chapitre 19 avec une épée et plusieurs diadèmes. Ici, ce cavalier n'a pas d'épée, il a un arc, mais sans flèche mentionnée. Et sa couronne Stéphanos est une couronne de vainqueur, pas une couronne royale, diadéma. Qui est-il? C'est le faux Messie, l'Antéchrist, ou l'esprit de séduction religieuse et politique. Pourquoi un cheval blanc? Pour imiter le vrai Christ. Pourquoi un arc sans flèche? Parce qu'il ne conquiert pas par la guerre au début, il conquiert par la diplomatie, par la paix, par des alliances. C'est le sauveur que le monde attend. Un leader politique génial, charismatique, qui promettra la paix et la sécurité alors que le monde est au bord du chaos. Le danger ici n'est pas la douleur, c'est le mensonge. Le monde va applaudir ce cavalier. Ils vont dire « enfin la paix ». Mais ce n'est que le calme avant la tempête. Car dès que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Le deuxième sceau, le cavalier roux, la guerre totale. L'agneau brise le deuxième sceau. Le deuxième, être vivant, crie « Viance !» Le décor change brutalement. Fini la diplomatie, fini les sourires du premier cavalier. Un autre cheval sort. Il est roux, de la couleur du feu et du sang. À celui qui le monte, il fut donné d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Note bien la nuance terrifiante. Il enlève la paix. La paix est un cadeau de Dieu. Si Dieu retire sa main protectrice, la nature humaine reprend ses droits. Et la nature humaine, c'est la haine. Ce cavalier ne représente pas juste une guerre entre 2 pays. Le texte dit que les hommes s'égorgent les uns les autres. C'est la guerre civile mondiale. Le voisin contre le voisin. L'ethnie contre l'ethnie. C'est le terrorisme, les émeutes, l'anarchie. Quand le leader politique, le cheval blanc, échouera ou montrera son vrai visage, le monde basculera dans la violence pure. L'épée est grande. Cela suggère des armes de destruction massive ou une efficacité redoutable dans la mort. Regarde autour de toi. La tension monte partout. Les nations s'arment. Le cheval roux est déjà en train de s'élier sa monture. Le troisième sceau, le cavalier noir. Après la guerre, vient toujours la pénurie. L'agneau brise le troisième sceau. Viens, un cheval noir apparaît, sinistre, maigre. Celui qui le monte tient une balance dans sa main. Et Jean entend une voix au milieu des 4 êtres vivants qui dit une phrase bizarre, presque économique. Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est quoi ce mystère? C'est de l'hyperinflation. À l'époque de Jean, un denier, c'était le salaire d'une journée entière de travail. Une mesure de blé, c'est juste assez pour nourrir une seule personne. Fais le calcul. Tu travailles toute la journée, du matin au soir, juste pour acheter assez de pain pour survivre toi-même. Mais tu n'as rien pour ta famille. C'est la famine économique. L'argent ne vaut plus rien. Les prix explosent. Mais la voix ajoute un détail cruel. Ne touche pas à l'huile et au vin. L'huile et le vin,
C'étaient les produits de luxe des riches. Cela veut dire que pendant que le peuple meurt de faim, les ultra-riches continueront de vivre dans l'abondance. Le fossé entre riches et pauvres deviendra infranchissable. C'est un système de rationnement mondial. Le contrôle par le ventre. Si tu as faim, tu es prêt à tout, même à accepter la marque de la bête. Le quatrième sceau, le cavalier pâle, la mort. Si tu pensais que c'était fini, accroche-toi. Le quatrième sceau est brisé. Viens, le dernier cheval n'a pas une couleur normale. Le texte grec dit chloros. Ce n'est pas juste pâle, c'est vert jaunâtre. La couleur d'un cadavre en décomposition, la couleur de la gangrène. Celui qui le monte se nomme la mort. Et chose terrifiante, il n'est pas seul. Le texte dit « Et le séjour des morts, l'Hadès l'accompagnait ». Imagine la scène. La mort fauche les corps et l'Hadès est juste derrière pour ramasser les âmes. C'est une moisson double, corps et âme. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Faisons le calcul aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Le quart, c'est 2 milliards de morts. Tu imagines? 2 milliards. Par quoi? L'épée, la guerre, la famine, la mortalité, les épidémies, les virus inconnus et les bêtes sauvages de la terre. C'est l'aboutissement logique des 3 premiers. La séduction mène à la guerre mène à la famine mène à la maladie et à la mort massive. Pourquoi je te raconte ça? Pour te faire peur? Non. Dieu ne révèle pas l'avenir pour nous terrifier, mais pour nous préparer. Ces cavaliers vont galoper. C'est écrit. On ne peut pas l'arrêter. Mais tu n'es pas obligé d'être une victime de l'Hadès. Rappelle-toi qui a ouvert les sceaux. C'est l'agneau. C'est Jésus qui contrôle ces cavaliers. Ils sont tenus en laisse par sa main souveraine. Si tu appartiens à l'agneau, même si le monde s'effondre, ton âme est en sécurité. La question n'est pas « quand est-ce que ça arrive ?» La question est « sur quel cheval mises-tu ta vie ?» Écris ton choix dans les commentaires, le monde observe. Le cheval blanc de la fausse paix? Ou l'agneau immolé qui a vaincu la mort? Nous venons de voir les 4 premiers sceaux. Mais le 5e sceau révèle quelque chose de bouleversant sous l'autel de Dieu. Si tu veux comprendre la suite de cette prophétie, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo, parce que le temps est court et le mystère ne fait que s'épaissir. Le temps révèle ce que la Bible a caché. Ici,